la Chanty Family, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Chanty vous dit tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la veuve de la superstar et père de la Chine, feu DJ Arafat. Donc, nous allons parler de Carmen Sama. Je vais tout vous dire. Mais avant de continuer, j'aimerais tout simplement vous demander de liker, de laisser votre avis en commentaire et surtout de partager et de me suivre sur mon compte Instagram. On se voit juste après. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de Carmen Sama. Qui est Carmen Sama? Carmen Sama est une chef d'entreprise. Elle est aujourd'hui à la tête de l'entreprise Rafna Boutique. Rafna, qui est le prénom de sa fille qu'elle a eu avec feu DJ Arafat. Donc, vous pouvez comprendre par là que c'est une businesswoman qui a sous sa responsabilité des employés. Mais aujourd'hui, elle est en train de faire un bad buzz dû au licenciement de l'un de ses employés. Ce licenciement a été qualifié d'abusif pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a pas utilisé une voie légale pour licencier son employé. Elle est passée par WhatsApp. Elle a envoyé des messages par WhatsApp pour dire « Bon, mon frère ou encore ma soeur, toi et moi aujourd'hui, c'est fini, on ne peut plus continuer. » La deuxième, c'est que Carmen Sama a refusé de payer son employé pour les 1 mois effectués au sein de son entreprise. Ce qui n'est pas du tout normal parce que même si tu ne veux pas de la personne, tu dois au moins payer la personne pour le travail fait au sein de ton entreprise. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous allez constater que ce problème a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Les gens sont un peu défoulés. Pourquoi? Parce que l'employé est venu exprimer son mécontentement par rapport à la réaction de Carmen. Je vais vous laisser regarder les captures d'écran de leurs échanges et on se retrouve juste après. Comme les échanges nous le montrent, on peut tout de suite constater que Carmen Sama, elle est très remontée, elle est très radicale et ne veut même plus avoir des retours de son employé. Elle a même dit de ne plus jamais l'écrire. Ce qui vient à dire qu'elle était vraiment remontée. Et là, je vais même vous dire que Carmen Sama, si elle a licencié cet employé, c'est tout simplement parce que Carmen Sama, au départ, était remontée contre tous ses employés dans l'idée de savoir qu'elle avait investi beaucoup d'argent, mais derrière, ses employés ne produisaient pas les résultats qu'elle attendait. Donc, pour elle, c'était une catastrophe. Et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de se séparer de l'un de ses employés, tout simplement parce qu'elle voulait diminuer sa masse salariale. Mais d'autres personnes disent que Carmen Sama, si elle a réagi de la sorte, c'est parce qu'elle aurait constaté une baisse de sa clientèle et donc, voulant réduire sa masse salariale, elle a licencié des employés. Il faut comprendre que Carmen Sama a investi beaucoup de millions de francs CFA pour que son business puisse vraiment produire des fruits. Et derrière, il y a des personnes qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'elle dit même que ses employés ne sont même pas capables de lui faire des comptes rendus. Donc, c'est comme si que ses employés s'étaient approprié l'entreprise. Donc, ils n'avaient même plus besoin de se retourner vers Carmen pour faire des comptes rendus. Je vous assure que ce genre de comportement, même si toi qui me regardes ou moi-même j'étais à la place de Carmen, je devrais m'énerver, je devrais me fâcher. Je pense même que moi, je serais encore plus vénère que Carmen parce que je ne peux pas investir pour que des personnes puissent travailler pour moi, mais derrière, les personnes se foutent complètement de moi parce que quand on lit et quand on entend Carmen, on a l'impression qu'elle s'est fait doubler par ses employés en fait. Que derrière, les employés profitaient de sa boîte pour soutirer des sous. Du coup, une femme ambitieuse comme elle, ça ne passe pas. Mais je ne vais pas vous dire trop de choses là-dessus. Je vais vous laisser écouter la réaction de Carmen quand elle répond à son employé via une note vocale. Pas la seule à la boutique, vous êtes deux. Vous êtes deux grands moutons à la boutique, toi-même, parce que Sophie est là. Mais Sophie, on peut comprendre parce que Sophie est épougon. Quand toi, Francis, quand on t'envoie l'argent, puis on te dit, ah, j'ai ça. Et que tu es malade, là. Quelqu'un d'intelligent, allait dire, ah, madame, je ne me sens pas bien. Mais comme Aristide est là, l'autre mouton, là, tu peux dire à l'autre mouton, là aussi, de te remplacer le temps que tu guérisses. Mais depuis que j'ai envoyé l'argent, tu ne fais que retirer, faire la course, là. J'ai reçu aucun compte rendu. Aïe. Vous êtes une bête ou quoi?
Vous ne pouvez plus être bête ou quoi? Parce que dans les conneries, les émotions, mais 4 millions, parce que j'envoie encore 2 millions en Turquie. C'est quoi même? C'est quelle boutique même on fait et puis depuis on n'a pas l'argent. Vous êtes des imbéciles. Encore vous allez me bêtes. Regardez. Maintenant que vous avez écouté la note vocale de Carmen et que vous avez lu les échanges entre Carmen et son employé, on va faire un petit débriefing. C'est-à-dire, je vais donner mon point de vue et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que d'une part, Carmen, elle a raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on embauche des personnes, c'est pour que ces personnes-là puissent nous aider à atteindre nos objectifs et que derrière, ces personnes reçoivent un salaire. Mais lorsqu'on embauche des personnes et que les personnes ne veulent pas nous aider à atteindre nos objectifs, on a le plein droit de les licencier, mais en utilisant une voie légale. Deuxièmement, je pense également que lorsqu'on embauche ou encore lorsqu'on travaille avec des personnes, chaque personne connaît sa tâche, chaque personne connaît sa responsabilité, mais ces personnes ne doivent pas oublier qu'il est nécessaire de faire des comptes rendus. Pourquoi? Parce que Carmen Sama déjà, elle s'est plaint qu'elle n'a jamais eu des comptes rendus de la part de ses employés, ce qui n'est pas du tout bien. Et elle justifie d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour laquelle elle a décidé de se séparer de ses employés. Mais il faut aussi savoir que Carmen Sama a aussi tort. Tort pourquoi? Parce que c'est vrai, même si ton employé a eu à commettre une faute grave, ce n'est pas sur WhatsApp que tu viens le licencier. Ça, c'est pas du tout normal. Et tu dois payer à ton employé ses droits, même en se séparant de lui, parce que c'est pas parce que tu licencies une personne que tu ne dois pas payer ces mois passés au sein de ton entreprise. Parce que lorsqu'on lit les conversations entre Carmen et son employé, on peut tout de suite comprendre que cette dernière, elle ne refuse pas de partir, mais elle demande juste qu'on lui paye ces 1 mois qu'elle a passé au sein de l'entreprise de Carmen. Chose que Carmen, elle refuse. Et ça, c'est pas du tout normal. Mais bon, ce n'est pas également parce qu'on est chef d'entreprise, qu'on a la tête d'une boîte, qu'on est influenceur ou influenceuse ou personnalité publique, qu'on a le droit d'insulter ses salariés. Ça, ce n'est pas du tout bon parce que quand on écoute la note de Carmen, elle insulte sèchement son employé. Et ça, c'est condamnable. C'est pas du tout bien. Et ce n'est pas aussi bien pour son image parce que, vous savez, il y a des personnes qui pensent que lorsque elles sont un peu connues, elles ont le droit de tout. Non. C'est vraiment une grave erreur. Il faut respecter ses employés, même si tu ne veux plus travailler avec ces derniers, mais le respect s'impose. C'est important parce qu'on ne sait pas où on peut se retrouver demain. Après, par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où les gens se demandaient s'ils avaient eu un contrat ou pas, d'autres qui se disaient que s'ils n'avaient pas un contrat, c'était bien normal que Carmen la licencie parce qu'elle était dans son droit. C'est pourquoi on demande toujours aux jeunes d'établir des contrats, nanani, nanana. Mais bon, moi je vais vous dire aujourd'hui qu'une fois que tu rentres dans une entreprise et que tu as commencé à travailler dans cette entreprise, à la minute où tu commences à travailler, si on ne t'a pas fait signer un contrat, tu es considéré d'avoir signé un CDI. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Laissez votre avis en commentaire et surtout, partagez au max la vidéo parce que la force se trouve dans le partage, les amis.